Et voilà. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à votre appel d'équipe hebdomadaire. J'espère que vous allez bien en ce nombril de semaines. Aujourd'hui, je vous ai préparé des petites informations que je trouve vraiment très importantes quand on débute notre entreprise, quelle qu'elle soit, puis qu'on travaille avec les réseaux sociaux. Là, on est coach Beachbody, mais ça pourrait être dans n'importe quelle entreprise qui utilise les réseaux sociaux. Le storytelling. Qu'est-ce que c'est que le storytelling, dans le fond? C'est l'art de raconter des histoires, de pouvoir toucher les gens, de créer des liens. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence dans votre entreprise parce que les gens, dans le fond, les gens, avant d'acheter vos produits, ils vous achètent vous. Donc, que vous ayez peu importe ce que vous avez à vendre, les gens vont acheter comment vous êtes sur les réseaux sociaux, comment vous êtes dans vos vidéos, comment vous êtes dans vos posts. Et par la suite, quand ils vont être intéressés, ils vont acheter vos produits. Donc, la première chose qui est vraiment super importante, c'est ça, c'est de créer ce lien-là, c'est de raconter des histoires. Et c'est un art. C'est vraiment un art. Donc, c'est tout le temps en se renouvelant, c'est en prenant des formations. Si vous allez voir sur YouTube, vous allez voir tout plein de vidéos en français puis en anglais sur l'art de comment raconter des histoires. Puis quand je parle de raconter des histoires, c'est de raconter notre histoire à nous, notre vécu, notre expérience. Mais comme on est en affaires, puis on a une entreprise, puis on a des trucs à proposer, peu importe quel qu'il soit, on raconte notre histoire. Mais votre histoire va se modeler à votre cliente idéale, donc à votre avatar. C'est-à-dire que votre histoire va partir vraiment de votre histoire à vous, de ce que vous avez vécu, de peu importe ce que vous avez envie de parler. Et par la suite, vous allez apprendre à connaître votre clientèle et là, vous allez greffer des petites histoires que vous avez entendues ou des objections que vous voyez dans votre entreprise et ça va se greffer à votre histoire. Donc, dans le fond, l'histoire que vous racontez maintenant puis l'histoire que vous allez raconter dans 6 mois va être différente, va avoir évolué, vous allez avoir ajouté des choses, vous allez avoir modifié votre histoire, puis votre histoire, c'est ça. C'est oui, à la base, c'est votre histoire, vous racontez votre vécu, une partie de votre expérience, que ce soit quand vous êtes devenu coach, une partie de votre vie, si vous avez été, je sais pas, victime d'intimidation quand vous étiez jeune, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, vous avez une plus grande confiance en vous parce que ça vous a fait travailler, blablabla. Donc, des petites brides de votre histoire, puis quand vous allez apprendre à connaître mieux votre clientèle, vous allez raccrocher des petites choses à ça qui fait que votre cliente va vraiment se reconnaître. Puis quand elle va vous écouter parler, elle va vous envoyer un message, elle va dire, tu sais, là, le post que tu as fait tantôt ou le vidéo live que tu as fait, j'avais vraiment l'impression que tu parlais de moi. Bien, elle va avoir vraiment l'impression que vous parlez d'elle parce que vous allez avoir su aller la toucher. Je vais vous raconter justement une petite histoire par rapport à ça. Il y a un gars qui a fait un test sur eBay avec le racontage d'histoire. Donc, ce qu'il a fait, il a acheté 200 produits sur eBay de moins de 1 $. Donc, ça lui a coûté moins de 200 $. Et il a demandé à 200 journalistes et écrivains qui sont habitués d'écrire des histoires, d'écrire une histoire par rapport à l'objet avec lequel ils étaient associés. Et après ça, il a remis ces objets-là sur eBay pour les vendre parce qu'il voulait voir si je mets juste un objet comme ça ou si je mets un objet avec une histoire, est-ce que ça va plus se vendre? Donc, au départ, le journaliste a fait un investissement de 169 $ pour acheter 200 items sur eBay. Et après les avoir repostés, ces mêmes 200 items-là sur eBay, mais avec une histoire, il les a tous vendus et il a vendu, je regarde le prix ici, il a vendu ces trucs 8 000 $ au complet. Donc, juste avec l'histoire, avec le lien, avec ce que vous partagez, ça peut vraiment faire la différence. Parce que tu sais, notre cerveau, là, il sait pas c'est quoi la réalité, hein. Il sait pas quand ça se passe pour vrai ou quand ça se passe pas pour vrai. Donc, quand vous allez vivre des émotions, il va y avoir une décharge d'hormones qui va se faire dans votre cerveau. C'est comme quand vous allez au cinéma puis vous allez voir Mission Impossible, puis là, vous êtes sur votre fauteuil, puis là, vous êtes excité, puis il y a du suspense et tout ça. Bien, ça crée ça libère de l'hormone, ça libère de la dopamine à l'intérieur de vous
bien, ça se passe pas pour vrai. Vous êtes en train de regarder un film. Puis qu'est-ce qui se passe dans un film? Un film, c'est une belle histoire racontée avec des images, des émotions et des ci et des ça. Et ça fait que dans votre corps, ça sécrète différentes hormones selon le type de film que vous allez voir ou selon le type de livre aussi qu'on va lire, parce que parfois, quand on lit, c'est la même chose, on ressent des émotions et tout. Puis, il va y avoir une libération d'hormones. Là, je regarde mes notes parce que je veux juste être sûre de ne rien oublier. Donc, le, le, le meilleur cocktail pour libérer des hormones pour vos clients, c'est un cocktail vraiment de bonheur. C'est qu'on veut qu'il y ait une libération de dopamine. Puis là, je vous dis ça comme ça, là, mais vous allez comprendre par la suite. On veut qu'il y ait une libération de dopamine. On veut qu'il y ait une libération d'oxytocine et on veut des endorphines. Donc, la dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui va vous donner plus de focus, qui va vous relaxer aussi, mais qui va aussi vous motiver. Comme dans le film Mission Impossible, quand vous écoutez Mission Impossible, il y a du suspense, tout ça, ça vous reste motivé, vous vous souvenez des images, vous voyez, vous imaginez, tout ça. Ça, c'est la dopamine qui fait ça, qui vous garde éveillé, qui crée votre focus. L'oxytocine, c'est une hormone qui va vous rendre plus humain, qui va vous rendre plus de compassion, plus généreux, qui va créer un lien, qui va créer la confiance. Et l'oxytocine, pour la faire sécréter, il faut créer de l'empathie. Donc, si je vous donne un exemple, puis que je vous raconte une histoire, que moi, il y a un an, mon chien, qui avait 14 ans à l'époque, a fait une espèce de crise d'épilepsie en plein milieu de la pièce, sans trop savoir pourquoi. On s'est garoché rapidement au vétérinaire. Et là, il nous a annoncé que probablement que notre chien allait mourir, qu'il y avait probablement une tumeur. Et donc, suite à ça, Brody a vécu quand même 4-5 mois, mais ça a été 4-5 mois difficiles. Puis il y a une journée où c'était assez, il fallait vraiment aller faire piquer notre petit toutou. Puis ça a été une journée où ce que c'était pas prévu que c'était aujourd'hui, mais ça allait tellement mal que on a pris la décision et j'ai été chercher les enfants à l'école parce que je voulais que les enfants soient présents. Puis je me souviens d'être assis à l'école, puis j'attendais ma fille, puis quand ma plus grande est arrivée, elle m'a regardée, puis tout de suite, quand elle m'a vue, là, tu sais, j'avais les yeux pleins d'eau, elle a vraiment compris, puis elle s'est assise à côté de moi, puis là, on attendait sa sœur qui était plus jeune, puis je me rappellerai toujours que ma s'en venait, elle était contente de partir de l'école à midi, tu sais, elle arrive avec sa boîte à lunch, et là, elle nous voit la face de moi puis sa sœur, et elle se met à pleurer parce que là, elle comprenait qu'on s'en allait faire euthanasier notre chien, puis c'est ce qu'on a fait cet après-midi-là, puis ça a été vraiment très difficile. Quand je vous raconte une histoire comme ça vous rend plus calme, ça vous rend plus à l'écoute. Je vous ai probablement donné des frissons, je vous ai rappelé des choses peut-être que vous avez vécues avec un animal de compagnie, vous aussi. Donc, ça nous rend plus humains. Et l'oxytocine, c'est vraiment l'hormone la plus intense pour créer un lien avec quelqu'un, avec une cliente, avec votre auditoire. OK? Donc, l'oxytocine, là, c'est quand on raconte des histoires, des choses qu'on a vécues qui font une différence et qui vont vous rendre plus humain. Donc, ça, c'est pour l'oxytocine. Et l'endorphine, je vais vous montrer un petit vidéo pour vous montrer qu'est-ce que c'est quand on a un overdose d'endorphine, parce que l'endorphine, c'est vraiment aussi du bonheur. Oups, j'ai pas la bonne chose. Oh, c'est pas la bonne chose. Donc, je vais aller chercher ça ici. Et voilà. Donc, je vous partage mon écran, puis je vais vous montrer c'est quoi un overdose d'endorphine. Et ça aussi, on veut créer ça quand on raconte nos histoires puis qu'on partage notre vécu. Fait qu'un overdose d'endorphine, ça ressemble à ça. Je vais monter le son. Ça ressemble à ça.
Donc, ça, c'est un overdose d'endorphine et c'est très contagieux. Hein. Je sais, vous avez regardé cette vidéo-là, puis vous autres aussi, vous vous êtes mis à rire. Même moi, je riais, je suis là, oh my God, tu sais. Donc, ça devient contagieux. Donc, si vous êtes capable de raconter des histoires, tu sais, quand je dis raconter des histoires, là, c'est pas de vous asseoir 20 minutes pour écrire un post super long. Des fois, c'est juste des petites brides de qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vécu. Puis, si vous êtes capable de faire libérer de la dopamine, de l'oxytocine, puis de l'endorphine, ben les gens, là, ils vont vous aimer, ils vont vouloir faire affaire avec vous, ils vont vouloir travailler avec vous, ils vont vouloir joindre vos groupes gratuits, ils vont vouloir joindre vos info-coachs, puis ils vont avoir envie d'être avec vous. Donc, c'est vraiment, vraiment super important. Il y a d'autres hormones qu'on ne veut pas nécessairement sécréter quand on fait quand on raconte nos histoires, c'est l'adrénaline et le cortisol qui sont évidemment des hormones de stress. Donc, le cortisol, vous allez sûrement vous reconnaître, dans le fond, quand je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. Le cortisol, l'adrénaline, ça fait qu'on devient intolérant, irritable, on est critique, on a des pertes de mémoire, mauvaise humeur, mauvaise prise de décision. Donc, juste avec moi, là, quand j'ai écrit ces mots-là, je me suis même, moi, rendu compte à certains moments dans ma vie où j'étais intolérante, irritable et de la critique, c'est probablement justement que mon cortisol et mon adrénaline étaient dans le tapis puis que j'avais vraiment besoin de me reposer puis de reprendre les choses en perspective. Fait que ça, c'est des choses qu'on veut pas aller solliciter quand on va aller raconter une histoire. C'est des choses qu'on laisse ça de côté. On veut vraiment le cocktail du bonheur là, avec dopamine, oxytocine et endorphine. Quand on raconte des histoires, les gens vont dire « Ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas d'histoire, je sais pas quoi raconter. » Premièrement, si vous me dites que vous n'avez pas d'histoire, c'est une excuse. Tout le monde a son histoire. Vous n'avez peut-être pas une histoire incroyable de métamorphose en tant que coach Beachbody, mais vous avez un vécu. Vous avez vécu des affaires dans les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines qui ont fait que vous avez pris la décision de devenir un coach ou de devenir une cliente privilège ou d'être une cliente VIP parce que vous vouliez devenir une meilleure personne. Donc, ces petites affaires-là, c'est une partie de votre histoire. Donc, on n'a pas besoin d'être un vieux monsieur assis dans une chaise berçante sur le bord d'un feu avec une grosse voix pour être un bon raconteur. Même si on est jeune, même si on débute, on peut être un bon raconteur quand vous savez utiliser les mots, puis partager les choses qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Et les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est vous. Ils ne veulent pas nécessairement voir vos abdos coupés au couteau avec 4 étages. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas beaucoup de femmes qui... il y en a, oui, qui vont se rejoindre si vous mettez des photos de vos abdos qui sont découpés et tout ça, mais c'est pas la majorité des femmes. Surtout si votre clientèle, c'est des femmes qui ont eu des enfants, ou si votre clientèle, c'est les femmes qui ont 35, 40, 45 ans. Bien, souvent, nos abdos sont cachés sur une petite couche de gras où on commence à faire la préménopause, ça diminue. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez. Fait que de connaître votre cliente idéale puis à qui vous voulez parler, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire la différence dans ce que vous allez raconter dans vos posts et puis dans vos histoires. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être un petit vieux sur le bord d'un feu avec une grosse voix pour dire qu'on est un bon raconteur. On est un bon raconteur, on se pratique. Je vais vous conseiller d'écrire vos histoires. Vous allez avoir différentes histoires. Puis, ça serait bien d'avoir différentes histoires pour sécréter les 3 hormones. Donc, ça serait le fun que vous ayez une histoire qui va sécréter un peu plus de dopamine. Donc, la dopamine, c'est pour le suspense, l'intrigue, tout ça. Donc, une histoire ou un post un peu intriguant, qui n'en dit pas trop, qui peut annoncer quelque chose, mais qui n'a pas trop d'informations, ça va susciter la dopamine chez les gens, puis ils vont être intrigués. Vous pourriez aussi avoir des histoires qui vont écrivez des histoires qui vont aussi sécréter l'oxytocine. Donc, comme j'ai raconté tantôt, c'est un peu comme l'histoire de mon chien. Donc, c'est des histoires qui vous rendent plus humain, ce que vous avez vécu, vos difficultés, vos expériences et tout ça. Ça, c'est des histoires, là, c'est des petites bribes d'histoires qui vont vraiment susciter l'oxytocine puis qui vont créer l'empathie puis qui vont vraiment créer des liens avec votre auditoire. Et de parfois aussi écrire des histoires ou des posts qui vont sécréter de l'endorphine, donc c'est qu'on veut faire rire.
Donc, vous devriez avoir 3 types d'histoires, 3 types de posts. Des posts qui vont susciter l'intérêt, le suspense, des posts qui vont susciter plus l'empathie pour avoir des liens, pour avoir créer de la confiance, ça va créer aussi votre notoriété, et des posts qui sont plus légers, donc qui sont plus drôles. Fait que si vous faites un vidéo live ou moi je me rappelle un vidéo que j'avais fait là, à tous les jours, je postais mon entraînement sur ma page, voici comment je me suis entraînée, puis tout ça. Ça va bien. Mais moi, je suis zéro flexible. Je suis pas flexible. Fait que quand je fais mes étirements à la fin, c'est toujours très drôle parce que je suis jamais capable de toucher mes pieds, je suis tout le temps tout croche et tout ça. Donc, un moment donné, j'ai fait, ah ben, tabarouette, au lieu de mettre mon pose d'entraînement, est-ce que je vais mettre mon pose d'étirement? J'ai eu des vues sur cette vidéo-là, des commentaires, des likes, parce que justement, c'était drôle, c'était un peu, tu sais, je montrais que oui, c'est peut-être bien le fun de s'entraîner comme ça, mais parfois, c'est pas super facile, puis tout ça. Fait que les gens avaient vraiment aimé ça, puis ça, les gens se rendent compte qu'on est des humains, là, que moi, je suis pas capable de toucher mes pieds, puis c'est ça. Il y en a d'autres qui sont capables. Moi, je touche pas mes pieds quand je me plie, oublie ça, je suis raide comme une barre. Fait que ce sont des trucs que vous pouvez faire pour vraiment changer puis créer de l'engagement. Donc ça, j'ai dit ça. Donc, avoir des histoires qui vont être plus au niveau de l'intrigue, des histoires qui sont plus au niveau d'être humain, pour créer un petit peu plus d'empathie, et des histoires d'endorphine. C'est ça, j'ai dit tantôt que votre histoire va se greffer. Donc, vos histoires vous allez partir à partir de votre histoire. Vous allez raconter une histoire X par rapport à quelque chose. Puis comme je disais tantôt, quand vous allez apprendre à connaître votre cliente qui, elle, va vous raconter qu'est-ce qui est difficile pour elle, ça va aussi vous donner du jus pour écrire des posts. Puis aussi, ce qui est le fun, ce qui est important, c'est que quand on écrit des posts et qu'on partage notre vécu ou quelque chose, c'est toujours le fun de dire: ça t'es-tu déjà arrivé? Tu t'es-tu déjà senti comme ça? Tu sais, les gens vont se sentir très interpellés quand vous utilisez ce genre de truc-là. Partagez, tu sais, racontez votre histoire aussi de coach, vos valeurs, votre mission, votre pourquoi. Pourquoi vous êtes devenu coach? C'est quoi qui a fait que dans les derniers mois, les dernières semaines, vous avez pris la décision de devenir un coach? C'est quoi qui fait que dans votre vie, vous êtes dit, bon, ben là, j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est parce qu'il vous est arrivé quelque chose, qu'au niveau de la santé, qui fait que ça vous a donné un petit coup de pied au cul pour dire, bon, là, go, faut que je me donne un coup de pied dans les fesses. Qu'est-ce que c'est raconter ce genre de choses-là? Les gens aiment ça. Vos histoires, là, ça va toujours donner plus de jus, puis il va toujours y avoir plus d'impact si vous racontez votre pourquoi vous le faites. Au lieu de raconter le comment puis le quoi, ce qui fait que, tu sais, quand on parle du comment, on est très, très dans notre tête, là. Voici, tu veux maigrir, comment? Voici, fais les entraînements à Beachbody. Tandis que quand on passe par le pourquoi, on passe beaucoup plus par le cœur. Et là, on explique pourquoi j'ai décidé de devenir coach, pourquoi moi je m'entraîne, pourquoi j'ai décidé de faire ça, pourquoi. Puis tu sais, sur vos pages Facebook, oui, c'est important évidemment, parler de santé, d'entraînement, de tout ça, mais c'est aussi important de raconter autre chose qui vous passionne, qui n'a pas nécessairement rapport tout le temps avec votre entreprise. Donc, si vous aimez la musique, si vous aimez les chevaux, parlez-en. Expliquez ça, les gens vont apprendre à vous connaître puis ils vont vraiment connecter avec vous. Donc, c'est important aussi de sortir du cadre de notre entreprise puis de parler un petit peu de qui on est puis de qu'est-ce qu'on aime. Quand vous parlez de votre pourquoi, votre pourquoi, là, c'est votre but. C'est pour ça que vous allez sur les réseaux sociaux, que vous faites des posts. Votre pourquoi, c'est votre but. Si vous me dites, moi, je suis devenue coach parce que je voulais faire de l'argent, bien, l'argent, c'est le résultat. Le pourquoi, c'est pourquoi vous y êtes arrivé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire des changements dans votre vie et tout ça. Parlez de qui vous êtes. Comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez décidé de faire des changements puis pour que ça se passe, que vous puissiez devenir, dans le fond, une meilleure personne. Parce que chaque personne qui décide de faire un pas vers, de se lancer en affaires ou de faire des changements dans sa vie, c'est parce qu'à la base, on veut devenir une meilleure personne. On veut faire des changements pour se sentir mieux. Et ça va vraiment créer un lien de confiance. Ça va créer du partage, puis ça va créer une espèce de petite bulle autour de votre entreprise puis autour de vos réseaux sociaux.
Ah oui, tantôt, je parlais, là, quand je disais tantôt ça, je veux dire, d'utiliser l'effet miroir quand on fait des posts, là. Puis l'effet miroir, c'est justement, c'est quand on dit, t'es-tu déjà senti comme ça t'es-tu déjà arrivé? Qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir? Tu sais, demander des conseils, c'est super, super important aussi. Être vulnérable, transparent, authentique, créatif, ça fait partie de votre personnalité et c'est ce qui va faire aussi une différence sur vos réseaux sociaux. Il faut, quand vous allez agir comme ça, quand vous allez raconter des histoires, que vous allez être transparent, vulnérable, tout ça, vous allez influencer les gens. Vous allez vraiment influencer les gens et ils vont vous voir comme une leader positive. Donc, quand vous ajoutez de la valeur à la vie des gens par vos partages, par votre parcours, c'est là que vous influencez les gens. C'est là que vous influencez pour qu'eux-mêmes décident, oui, de prendre la décision de devenir une meilleure personne. Puis oui, ils veulent décider de bien manger avec To Be Mindset ou de s'entraîner ou peu importe. Donc, ça va créer aussi votre crédibilité et tout. Puis ça, c'est vraiment super important. J'ai dit tantôt qu'il fallait, c'est ça, ceux qui me disent qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est parce que c'est une excuse. On en a tout un. Prenez un temps, asseyez-vous, racontez des bribes de trucs qui se sont passés dans votre vie, autant positifs que ça peut être aussi des événements plus négatifs qui ont été plus difficiles. Écrivez-les, puis partagez-les, puis parfois, ça finit qu'on a une grande histoire écrite, mais des fois, on peut juste partager une petite affaire de cette histoire-là qui s'est passée. Donc, on n'a pas nécessairement tout le temps besoin d'avoir un long post ou un long vidéo. En parlant de vidéo, si vous ne faites pas encore de vidéo, vous devez absolument faire des vidéos live. C'est tellement important sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous dis, vos réseaux sociaux, concentrez-vous sur 2 réseaux sociaux au lieu de vouloir aller partout puis se garrocher. Maîtrisez 2 réseaux sociaux, mais maîtrisez-les bien. C'est super important. Et donc, les vidéos, ça va être important parce que les vidéos, c'est vraiment beaucoup plus rapide de créer des liens avec des gens. Les gens, ils voient notre énergie, ils voient comment on est, notre ton de voix, tout ça, nos gestes, notre gestuelle. Donc, c'est vraiment un bon indicateur. Les gens vont vraiment pouvoir avoir un lien directement avec vous. Quand vous faites des vidéos, demandez aux gens de commenter, de partager, de faire des posts, poser des questions parce que ça va susciter l'engagement puis ça va susciter l'intérêt. Aussi, quand vous faites des vidéos, c'est super important. Une autre chose super importante, c'est d'avoir un appel à l'action. Donc, quand vous faites une vidéo, toujours d'avoir un appel à l'action. Donc, soit de demander aux gens de commenter, de partager. Ça pourrait dire aussi juste commenter info, puis je vais vous envoyer les infos pour mon prochain groupe de défi. Ça pourrait dire d'envoyer les gens sur une page de capture pour avoir leur courriel, pour leur donner un cadeau gratuit, peu importe, mais qu'il y ait toujours un call to action qu'on appelle en anglais, là, un appel à l'action quand vous faites des vidéos, c'est important aussi. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est soyez inspirant et soyez inspiré. Donc, faites votre développement personnel. Le développement personnel est tellement important dans votre entreprise, mais pas juste dans votre entreprise, dans votre vie en général. C'est ce qui va créer une ouverture d'esprit. Puis, il y a quelqu'un qui disait, je me rappelle plus qui, là, quel grand célèbre philosophe, qui disait que l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne, là. C'est vraiment juste être ouvert à autre chose. Puis, plus on va faire de formation, qu'on va faire des lectures, plus vous allez voir, votre vie va se mettre à changer, puis il va arriver des choses que, crime, vous ne pensiez pas qu'il pouvait arriver, puis votre vie va se mettre à devenir peut-être plus positive. Donc, c'est important votre développement personnel. Moi, je dirais que c'est le comportement le plus important dans n'importe quelle entreprise, c'est vraiment le développement personnel. Que ce soit un développement personnel personnel ou le développement d'affaires aussi, ça compte dans le développement personnel, hein, de juste d'assister à des team calls comme ça fait partie de votre développement personnel. La dernière chose que je vais vous partager, qui n'a pas vraiment ben oui, ça a quand même un lien, mais c'est justement, je suis en train moi-même de lire un livre, puis je voulais vous en parler. Je suis en train de lire le livre « Le pouvoir des mots qui me libèrent » de Jacques Martel. Et ce petit livre est vraiment un bijou. C'est quoi? C'est même pas 200 pages, même 100 pages, 115 pages. C'est vraiment un livre qui se lit super bien et ça explique comment, juste parfois, en changeant nos mots, on peut changer notre énergie puis qu'on peut changer notre façon de voir la vie. Puis j'ai souligné 2-3 trucs
parce que je voulais vous en parler, parce que moi-même, quand je l'ai lu, j'ai fait comme « Ah, ouais, c'est vrai, je suis de même, Donc, tu sais, quand on commence une nouvelle entreprise comme ça, des fois, là, on va dire, ou même peu importe dans notre vie, des fois, on va dire « Ah, c'est difficile, c'est ci, c'est ça ». Donc, quand on dit « c'est difficile », ça met vraiment l'accent sur le problème ou la difficulté. Donc, au lieu de dire que c'est difficile, juste de dire « ça demande des efforts ». Ça me demande beaucoup d'efforts, mais je vais être capable d'y arriver. Tu sais, au lieu de dire que c'est difficile, parce que moi, des fois, ça m'arrive de dire ça, puis même les enfants, quand je regarde, quand on fait les devoirs ou les trucs, ils me disent « c'est difficile », puis je dis « Ah, au lieu de dire c'est difficile, on va dire ça demande des efforts, au lieu de focuser sur le problème ou la difficulté. » J'en avais un autre aussi, ça, c'est ça, moi, je l'utilise beaucoup, là, quand on dit, peu importe qu'on vive que je vive une situation positive ou négative, c'est un mot que je vais quand même utiliser dans les deux cas, c'est le mot « c'est l'enfer ». Fait que des fois, quand c'est positif, quand il y a beaucoup de brouhaha, on se dit « Oh my God, c'est l'enfer, c'est cool, nanana », ou on peut l'utiliser négativement aussi puis dire « Hey, là, c'est ce qui se passe, là, c'est vraiment l'enfer ». Donc, peu importe, quand on utilise le mot « c'est l'enfer », c'est qu'on se programme justement à accueillir des situations infernales dans notre vie ou des situations difficiles. Donc, au lieu d'utiliser le mot enfer, on peut justement d'utiliser « Hey, c'est super génial, c'est le fun, c'est fantastique, c'est magnifique ». Tu sais, des fois, juste ça, là, ce que je vous dis là, c'est tout à fait logique, c'est des choses qu'on sait, mais on les oublie. Fait que juste des fois, de se faire rappeler, ça fait vraiment toujours du bien. Quand on parle aussi au conditionnel, hein, quand on dit « Ah oui, j'aimerais ça ci, j'aimerais ça, j'aimerais, là, on pourrait le traduire par « je veux, mais j'ai peur ». Fait qu'au lieu de dire « j'aimerais », on pourrait dire « j'ai envie ». Donc, quand on dit « j'ai envie », ça crée plus d'ouverture que « j'aimerais » qui reste toujours avec la peur. Fait que c'est ça que je voulais vous partager par rapport à mon petit livre ici. Donc, le pouvoir des mots, parfois, ça peut tout changer. Puis justement, quand vous allez commencer à raconter vos histoires, vous allez voir un petit peu les mots que vous utilisez et tout ça, puis ça va sûrement créer une différence. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc, est-ce que toi, tu avais des questions, Valérie? Est-ce que ça va pour toi? As-tu des questions? Non, c'est super clair. Merci beaucoup parce que c'est vrai que dans le fond, d'avoir les trois hormones, je trouve ça super intéressant pour faire des pauses variées, là. Oui. Puis par rapport à ce que tu viens de dire sur la lecture puis le vocabulaire, moi, j'avais eu un séminaire puis j'avais pris une formation là-dessus. Ah ouais? Puis moi, dans ma job ordinaire, là, pas dans le coaching, mais souvent, je fais ça avec mes employés parce que quand on a, moi, je travaille dans les écoles, je suis directrice d'école, puis quand on a un cas d'élève qui est très difficile, Ouais. moi, je leur dis que c'est une belle opportunité d'apprendre parce que c'est les situations qu'on voit comme des problèmes qui nous font grandir parce que c'est pas les élèves faciles qui tout va tout le temps bien, qui nous font grandir. C'est vraiment quand on a trouvé des solutions, qu'on se met à travailler en équipe. Fait que souvent, on faisait à la blague, là, mais « Oh mon Dieu, quel beau défi! » Oui, c'est ça. C'est de changer son attitude face à des situations. Puis avec du recul, c'est vrai que quand on a tout le temps dans notre tête les mots qui sont négatifs, ben on se conditionne à attirer du négatif. Fait que je trouve ça super intéressant. Je pense que je vais aller me chercher le livre. Ouais, c'est vraiment un bon livre. Puis c'est drôle parce que j'écoutais, il y a une émission, je ne sais pas si tu as vu à Télé-Québec, là, justement, 160 jours, ça s'appelle. 180 jours, ouais. Hey, Je ne l'ai pas écouté encore, mais c'est le même principe qu'il avait fait dans les hôpitaux, mais là, oui, il dans les hôpitaux. Oui, le 24 heures sur 24, l'année passée, je l'avais écouté. Puis là, 180 jours, c'est incroyable. J'ai écouté la première avec mes enfants. Au début, j'étais là, ouais, pas sûr que mes enfants sont quand même jeunes, là, 10 puis 9. Puis en même temps, j'ai fait, wow! Puis justement, à un moment donné, ils sont intervenus dans un cas d'une intervention vraiment. Puis j'ai fait comme, oh my God, donc, ben, ils sont tellement bien intervenus, mais c'était quelque chose de difficile. J'ai fait comme tabarouette, tu sais. Fait que non, c'était super intéressant comme émission, vraiment, là. Ouais. Des belles attitudes. Bon, ben super. Fait que, Merci à toi. écoute, merci à toi, puis je te souhaite une belle journée. Merci. OK, bye.